aujourd'hui on s'attaque à Pokémon Diamant en version Nuzlocke Challenge. Ceux qui savent pas ce que c'est le Nuzlocke Challenge, en gros, quand un Pokémon meurt, il meurt définitivement. Il y en a qui rajoutent plus de règles, mais moi, déjà que je suis un putain de gros bot sur ce jeu, la seule contrainte, ça va être qu'un Pokémon meurt automatiquement à partir du moment où il a plus de PV. Au début, c'était infernal. C'était vraiment même difficile de dire à la prof que je comprenais rien. Comme vous le savez, les starters, ils sont totalement réinitialisés, c'est-à-dire que je peux tomber très bien sur un Sulfura, un Palkia ou bien même un Grenipio. Et les Pokémon des hautes herbes, bien évidemment, sont totalement aléatoires, tout comme leurs attaques, c'est-à-dire qu'un Roucarnage peut très bien posséder Laser Glace, par exemple. Pas ouf, donc Nidoran, pardon. Un Marcacrin ou un Hérissandre. C'est pas des trucs overcheat début de game comme Macronium. Je pense qu'on va partir sur Hérissandre. Nidoran en fait il peut être fort en fait en Nidoking mais enfin Typhlosion quoi. Donc on part sur Hérissandre les gars. Bon du coup comme vous le voyez on commence avec un Hérissandre qui a Flash, Écrase Face et aussi Rune Protect. Bon autant vous dire que pour le moment je speedrun le jeu. Malheureusement je perds la première zone à cause d'un Nidoran. On se refait baiser la zone encore une fois. Oh bah un Nidoran tiens. Yeah, boy. Au passage on appelle notre Hérissandre Brutus. On va appeler Brutus les gars. Brutus l'Hérissandre. Et nous voilà arrivés à la première zone. Alors, le premier Pokémon qu'on va capturer, qui c'est que ça va être? Bon, ça va, on va le capturer. Hop. On va pas le capturer, on va juste le tuer du coup. Oh, faut pas qu'il rate. Oh mais je suis un ouf moi à jouer comme ça avec le feu là. Bon, du coup, pas de métamorphe. Pour l'instant, on XP notre Hérissandre pour pouvoir taper les dresseurs, pour pouvoir arriver à la prochaine ville. Bon, je vais tenter. Attention, ils sont assez faciles ceux-là. Cisaiox. Ok, il va être chiant. Je sais pas comment le jouer. On va faire une protect, spam d'écrasement. Ouah, mais attends, non, je peux pas die. On va potion maintenant. Allez, on va spam les écrasements là. Non, c'est bon, je vais pas mourir. En détente, une potion, ça suffit. Puis là, il a 3 Pokémon, je crois. Bon, là, j'affronte la fillette et regardez-moi ce pseudo. Allez, non, non, deux. Ouah, non, mais frère. Ok, ça va. Bon, après avoir battu tous les dresseurs, on est enfin arrivé à Félicité. On va tout de suite récupérer la canne à pêche pour pouvoir capturer un Pokémon dans la zone qui se trouve juste à notre gauche. Alors, qui c'est? Bon, du coup, on capture un Nosferapti et un Chrysacier, mais frérot! Donnez-moi un vrai truc, par pitié. Un truc carré, là. Oh! Oh, ok! Ça, c'est bien, ça. Bon, vous vous doutez bien qu'il y a une couille quelque part, et voici ce qui va arriver. Voilà, voilà, ça commence. Bon, comme c'était trop risqué, je n'ai pas réussi à capturer le Voltali et j'ai préféré aller me train pour pouvoir affronter notre rival. Et à ma grande surprise, regardez ce qu'il avait. C'est pas possible. Non mais frère, je viens de commencer le jeu. J'ai un Papillusion, un Hérissandre, il a un Cresselia frérot. Eh ben on va prier. Hein. Oh c'est bon Brutus, tout sur toi mon ref. Hein. Après avoir fait gribouille, j'ai récupéré Point Feu, ce qui m'a permis du coup de mettre très mal le Cresselia, mais je fais face à un dilemme. Il utilise Tunnel. Le problème c'est que je suis pas un génie et je sais pas, genre en tout cas je sais plus si Papillusion counter ou pas le tunnel. Donc j'ai un dilemme actuellement, c'est soit envoyer Papillusion pour counter le tunnel ou soit je laisse Brutus pour qu'il puisse tanker le tunnel. Théoriquement, ça le touche pas. Au pire des cas, je sacrifie Papillusion. Au pire des cas, je sacrifie Papillusion. Mais normalement, ça le touche pas. Oh, let's go! Ok, je vais re-switch parce que là, il va faire point feu. Et vu que je suis plus rapide, je peux le finir avec point feu. Logiquement mon game sense, c'est pas dégueu là. Parce que il a aucun intérêt de refaire tunnel. Ok, il refait son point feu du coup. Et théoriquement, je suis plus rapide que lui, je lui place un point feu. Ok, Cresselia, c'est ciao. Il envoie un Pyroli, donc là on va continuer le combat, hein. On va pas prendre le risque d'enlever Papillusion frérot. Bon, après avoir détruit le Pyroli, je récupère un OC sur cette route, et après on récupère la CS Éclatroc. Juste après, dans cette grotte, on récupère un Ceribou. Bon, je sais pas à quoi il va nous servir, mais bon, c'est cool. Donc après, on arrive à Cherbourg, et on récupère un Kadabra. Et ensuite, je vous laisse voir la suite dans cette grotte. Ouais, cette grotte. Ok, sur qui on tombe pour le 6ème. Oh let's go. Oh let's go, il est bien lui. Roagada c'est très propre. Faut pas que je le choque. Bon, même en sacrifiant ce ribou, j'ai aucun Pokémon pour pouvoir le counter et pour pouvoir lui faire descendre ses PV sans trop le blesser. Donc je décide d'utiliser Brutus et tenter le tout pour le tout et essayer de le capturer tout de même. Et donc voilà, après on va voir Pierrick, on lui dit de revenir à son arène, il revient à son arène comme un bon toutou. Merci Pierrick. Et ensuite sur le retour, bah en fait j'avais totalement oublié d'enlever Osley en tant que first. C'est-à-dire que je voulais mettre Ferisson en open et voici ce qui s'est passé.
Zinedine. Oh Zinedine. Pas ça. Pas du tout avec Pas Trezeguet. ça Zinedine. Y a personne pour faire ça. C'est vraiment une dinguerie. Hein. Y a que moi pour perdre des Pokémon avec ça, hein, vraiment. Bon, bah après tout ce périple, bah je suis obligé d'XP. Donc du coup, bah je suis parti pour une grosse séance d'XP pour pouvoir faire l'arène juste après. Et pour commencer, je commence d'abord à fracasser la gueule de tous les gamins de cette arène. Pardon. Le one shot, je pense. Non, même pas. Mais là, la trouille. Après les avoir fracassés, on se retrouve forcément face au champion. Et on est parti. En plus, il start avec un Lumivol. Donc son Lumivol, on va le gérer tranquillement avec Tonnerre. Tonnerre. Ah, il est pas T-Vol. My bad. Bah dans ce cas-là, on va faire un Hydro-Queue. C'est quoi cette attaque? En tout cas, c'est super efficace. Mon Pokémon est piégé, donc je crois que je peux pas le rappeler. Hein. Dis-moi que je peux le faire revenir, s'il te plaît. Les gars, on perd l'arve. On perd l'arve sur encore une attaque qui me piège. En vrai, j'ai pas de chance. Hein. Comment je pourrais le gérer? De toute façon, il est plus rapide que moi. Dans tous les cas, je suis mort. Oh, il a utilisé potion. Ouais, mais dans tous les cas... Bah non, mais... Parce que là, je vais faire tonnerre. Ça le finit pas. Là, je suis encore piégé, de toute façon. Ah, mais si, je peux utiliser une potion. Bon, bah on va devoir... On va utiliser une potion. J'ai quand même envie de garder l'arve, parce que là, on a que 3 Pokémon. Et on est qu'à son premier. Oh, il me fait réveil force. C'est peut-être pas fini pour l'arve. Je continue tonnerre, même si ça se trouve, il y a une attaque qui fait plus mal. Oh, putain, il me fait vortex. Aïe, 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 aïe. Fais attention à toi. Bonne chance, mon ami. Oh mais j'aurais dû tellement start avec Brutus. On gère son Lumivol. On est plus rapide que lui, on lui met le point feu, c'est terminé. Voilà, il envoie quoi? Un Charmina. Théoriquement Charmina, mais en fait, c'est parce qu'en fait Magipute a Rafale Psy, je crois. Il a une attaque Psy, même s'il est pas censé en avoir une, pas obligé d'en avoir une, il en a une. Non, j'assure. Fais l'erreur avec Papillusion, j'assure avec Brutus. Faire point feu. Je pense pas que je le one shot pas. Il fait entrave, donc je peux plus utiliser point feu, ça c'est relou. Mais normalement je le finis quand même avec écrase-face. Oh, il fait potion. Mais il y a un monde où je le OS quand même. Non, je le one shot pas. Je refais un écrasement, de toute façon on n'a pas le choix. Je l'ai pas tué. Ok. Charmina mort. C'est quoi son dernier? Ça me fait peur hein, sur son dernier. Carvana, ok. Carvana en vrai, j'espère que ça touche l'écrase-face. J'espère que ça touche. Ok, ça touche. Life. Ok. Il a fait une attaque de fou. Ok, là la trouille. C'est gagné. Premier badge. Mais bon, on a perdu malheureusement. Papillusion. Après le badge, je prends pas le temps d'XP mes Pokémon et je vais direct à féliciter pour détruire la Team Galaxy. Ils envoient un Skelenox et un Hypnomad. Bon, normalement ça se gère tranquillement. Et le point feu sur le Skelenox. Et on n'en parle plus. Voilà. Bon, c'était pas trop compliqué, donc du coup, on fonce vers la prochaine ville. Alors, on va prier pour avoir un bon petit truc, mais par contre, le problème, c'est que là, mes 2 Pokémon sont hyper OP. Allez, un bon truc. Oh, Chimpanfeu, mesdames et messieurs. Ça, c'est très propre. Alors, par contre, faut pas le tuer. De toute façon, je suis obligé de le taper, sinon il va jamais rentrer. Et après avoir vidé tout mon stock de Pokéball, Chimpanfeu rentre enfin. On va pas l'avoir. Oui! Oh putain! Qu'est-ce qui m'a fait galérer celui-là? Ensuite, une fois le Chimpanfeu enfin capturé, je vais aider le vieux qui se fait attaquer par la Team Galaxy. Et ensuite, je m'occupe de la centrale. Je tiens juste à préciser que c'est normal si j'ai pas les mêmes habits, puisque le live en fait c'est procédé en 2 fois. Donc c'est totalement logique si j'ai pas les mêmes habits ou quoi. Après avoir géré tous les sbires, on s'attaque à Mars, c'est parti. Commence avec un haut carnage numéro 14. En vrai, j'aurais me placer un anneau hydro, mais j'ai placé juste après. Bon, je vais faire un point feu. Et là, regardez-moi cette erreur de vouloir placer un anneau hydro au lieu de finir son haut carnage. Comme ça va me soigner un peu les prochains tours. J'ai étranglé. J'ai tellement dû le finir. En même temps, qu'est-ce que je me dis qu'un haut carnage, ça a explosion quoi. Caninos, j'ai rien, mais putain. Ça, c'est le Nuzlocke aussi. Je rate mon attaque et il me fait boule de rock. Ok, on prend aucun risque. Aucun risque. Mon griffe en plus, mais il me fait crit, mais... Merci. Bon, là, c'est la merde. Alors, après tout ça, je vais sur la prochaine route pour pouvoir capturer un nouveau Pokémon et regarder ce qu'on va avoir. C'est bien marqué, en haut à gauche, ça change. De toute façon, il donne un Pozipi, frérot. On capture donc le Pozipi et on arrive face à ce fameux montagnard qui va être un petit peu difficile. Il va falloir faire très attention à ce qu'on fait. Ouais, il a 4 Pokémon. On est dans la merde, je tiens à vous le dire. Là, ça sent potentiellement une fin de Nuzlocke. Mais pourquoi j'ai fait ça? Concentré King Kong, concentré. Après la perte de Kadabra, je gère toute son équipe avec King Kong, tout se passe bien, on est parti pour la suite. Nous voilà arrivés dans la forêt, et comme je ne savais pas, j'ai préféré finir la forêt avant de capturer un Pokémon, et voilà sur quoi on tombe. En plus j'ai trop la haine.
J'ai trop la haine, j'ai dit qu'on allait attendre et il y avait pas le cas. Il y avait un carapuce en plus. Je vais enculer son Palkia, tout sur le Palkia. Tout sur le Palkia, j'en ai rien à foutre. Il meurt pas, frère. Bon, on se retrouve qu'avec Pozipi. Donc je finis la forêt tranquillement, sans trop de soucis, et je capture un nouveau Pokémon dans la forêt du coup, comme on avait l'autorisation. Ensuite je les XP, et on retourne chercher un nouveau Pokémon. Sur qui on tombe? En vrai ça va, parce qu'après l'Ibégon... Ok, alors après la capture de Vibranymph et de Machoke, je suis totalement obligé de les XP pour après pouvoir essayer de faire l'arène. Mais bon, vous commencez à me connaître, je tombe sur un petit montagnard avec un Barbichat. Pozipi! Allez, fonce mon pote, mets-lui un coup de jus dans ça. Ah, j'avais oublié qu'il était type sol. On va envoyer CH en détente. Mais pourquoi? Donc là, on se retrouve avec plus que 2 Pokémon avant l'arène, parce qu'on peut plus utiliser SCH. Je vais péter mon crâne. En plus, c'était entre match-up. Nique ta... Bon, il nous reste tout de même une dernière zone que j'avais pas été voir. En fait, je peux encore capturer un Pokémon dans la grotte qui se retrouve tout à droite de la ville. Donc du coup, on va essayer de capturer un nouveau Pokémon, mais regardez sur qui on va tomber. Merci. On perd Chapin-Feu pour peut-être récupérer un Cinebrase. Maintenant, faut que je l'assure. On va faire assurance. Je pense que c'est le meilleur truc à faire. Il a ombre portée. On laisse pas d'assurance. Après tout ce carnage, je suis littéralement obligé d'XP mon Pozipi pour tenter l'arène parce que sinon je vais en fait être bloqué, donc j'ai pas le choix. Ah ouais c'est vrai, faut chercher déjà, putain c'est relou. Et juste pour l'histoire, je vous laisse le combat en entier. Normalement je la fais en léger celle-là hein. Oh mes frères aussi, tu me sors des Dialga gros. Et voilà, c'est comme ça que s'achève pour moi ma première tentative de Nuzlocke. J'espère que vous l'aurez kiffé, même si elle a été courte. Voilà, je crois que j'ai fait 3 heures de live, quelque chose comme ça, pour au final sortir un best-of d'environ 12 minutes. Si vous voulez que je refasse une tentative, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Moi en tout cas, j'ai bien kiffé faire une aventure comme ça, donc je serais carrément chaud de le faire en live. Je vous laisse me suivre sur Twitch parce que c'est ici que se passent tous mes Nuzlocke, note-du-bas Twitch, le lien sera en description. Je vous invite à bombarder la barre des pouces bleus, à vous abonner, à activer les notifications, parce que ce genre de vidéo prend énormément de temps de montage. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao bye.